Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre 5e épisode sur Tu es pierre, et sur cette pierre, je vais bâtir une église. On vient de finir ce que c'est. L'église et l'enfer. La déesse, La déesse. Désolé, la déesse. Et on va voir justement le verbe qui est entre les deux aujourd'hui, et en plus le nom des pierres, si j'ai bien compris. Oui, on va avancer. Puisque Jésus dit, les portes de l'Hadès ne l'emporteront pas sur elle, donc sur l'Église. Et on a vu la dernière fois que l'Hadès, c'est simplement un synonyme en réalité de la mort. C'est ça. Que la mort ne va pas l'emporter. Voilà tout simplement ce que Jésus veut dire. Alors, le verbe être l'emporter, littéralement, je crois que nous l'avons là. Ouais. Voilà, katiskio, qui veut dire être fort du haut vers le bas. Kata, ça va du haut vers le bas, donc être fort de hauteur vers le bas. Donc on voit la puissance qui s'établit dessus quelque chose ou quelqu'un. Et puis aussi prendre de la force. C'est de là qui vient le mot catastrophe aussi. Non, mais catastrophe, évidemment, ça commence avec kata, okay. parce que la catastrophe, les choses s'écroulent du haut vers le bas. Ça n'a rien à voir, en tout cas. Mais c'est pas ce verbe-là, mais ça commence aussi par kata. Donc, voilà. Et ce verbe-là, on l'a très peu comme ça, kata, avec le kata devant. Vous avez Luc 21, 36 qui dit « Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de l'homme. » Donc on est dans un passage eschatologique, le passage où le faux Messie règne. Et il dit il faut tenir ferme, il faut avoir la force. Donc c'est dans ce sens-là, avoir la force d'échapper ici. Donc avoir la force, ça ne veut pas dire combattre, faire la guerre ou quoi que ce soit. Quand Jésus dit que la déesse ne va pas l'emporter, ça ne veut pas dire qu'elle fait la guerre. Simplement, c'est qu'elle a une force en soi. Et comme nous, on doit aussi avoir... il faut qu'on ait la force en nous pour échapper à ce qui vient. Puis vous avez encore Luc 23, 23. Cependant, ils insistaient à grands cris, parce que ce sont les Juifs qui demandent que Jésus soit crucifié. Ils insistent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Leurs cris l'emportèrent. Donc leur cri a été plus fort que les autres cris. Donc voilà, ça veut simplement dire avoir plus de force que. Et là, Jésus veut nous dire que l'Hadès n'aura pas plus de force que l'Église. Elle aura moins de force que l'Église. C'est pas elle qui va avoir le dernier mot, comme j'ai dit la dernière fois. Le verbe qui compose kataiskio, c'est iskio, avoir la force. Qu'est-ce qui montre que l'Église est plus forte que la mort? Acte 19, 20. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance, en force. Donc, non, c'est pas la mort qui a le dernier mot. L'Église, elle propage la parole de vie. Elle est plus forte que la mort. Dans la Septante, ce verbe, Exode 18, « Si tu fais cela et que Dieu te l'ordonne, tu pourras tenir bon, tu auras la force et tout ce peuple parviendra en paix à sa destination. » Donc voilà, c'est simplement... Vous avez en Deutéronome, par exemple, c'est à Josué, « Fortifie-toi, gagne en force. » Osée 13, 14. Et ça rejoint notre sujet. « Je les libérerai du pouvoir du Sheol, donc de la mort. Je les rachèterai de la mort. Mort, où est ton fléau? Sheol, où est ton pouvoir de destruction ?» C'est un passage que Paul va reprendre. « Mort, où est ton aiguillon ?» Donc voilà, je les libérerai du pouvoir du Sheol. C'est pas le Sheol qui aura le dernier mot. C'est la vie. C'est Jésus qui aura le dernier mot. Et l'Église, elle est rien. Mais elle est toute puissante. On va voir que sur Terre, elle n'est pas toute puissante. Non. Mais dans la vie, elle est toute puissante.
par rapport à la mort. Parce que l'Église est un lieu de vie, c'est là où Jésus règne, c'est là où les enfants de Dieu sont des futurs ressuscités. La mort, je peux mourir corporellement, mais je ne suis pas destiné à passer par les portes de la mort pour toujours. Apocalypse 1,18. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et de l'Hadès. C'est Jésus. Oui. Je détiens les clés de la mort. Il va donner des clés à Pierre aussi. Je détiens les clés de la mort. Il a les portes de l'Hadès, les clés de l'Hadès, Jésus. La mort n'a pas le dernier mot. Donc, quand il dit les portes de l'Hadès ne vont pas prévaloir, c'est que la mort ne va pas engloutir l'Église, tous ceux qui font partie de l'Église, l'assemblée convoquée. Vous serez en dehors de la mort. Les gens servent à ressusciter. Les gens vont ressusciter. On parle de résurrection. Comme lui, il était ressuscité. C'est ça. Apocalypse 20, verset 13. On avait parlé la dernière fois de l'enfer. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mer, c'est un symbole des nations rebelles. La mer rendit les morts qu'elle contenait. La mort et l'Hadès rendirent aussi leurs morts. Donc, quand on parle de l'Hadès, on ne parle pas de l'enfer, puisqu'elle rend les morts. Ceux qui sont passés par l'Hadès et qui ont été retenus dans l'Hadès, eh bien, elle va les rendre le jour du jugement dernier, comme pour les vomir. Je sais pas voilà. Chacun fut jugé conformément à sa manière d'agir. Puis la mort et l'Hadès ont été jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. Ça, c'est l'enfer. Donc, on voit que l'Hadès n'est pas l'enfer. L'Hadès, c'est le lieu de gens qui sont morts. Et on a vu que dans le Nouveau Testament, c'est plutôt le lieu des gens qui seront condamnés à aller en enfer. Donc, ceux qui sont voués à la seconde mort sont dans l'Hadès. Il y a aussi, à mon humble avis, comme Jésus se trouve devant la grotte, on a vu avec Dan, le faux Messie, etc. Jésus est une porte. Enfin, il est la porte. Et il y a les portes de l'Hadès. Et c'est comme pour dire, maintenant, vous choisissez quelle porte. Par quelle porte vous voulez rentrer. Et dans Matthieu 7, il est dit « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Donc, dans notre passage de Luc 16, on a Jésus qui est la porte étroite, et il y a une grosse porte qui est l'Hadès, qui est la porte de l'Hadès. Eh bien, beaucoup vont entrer par la porte de l'Hadès et puis périr. Je pense que là aussi, il y a un midrash à voir entre la porte qui est Jésus et la porte de l'Hadès. Alors maintenant, peut-être pour certaines personnes diront « Oui, mais Jésus dit que l'Hadès n'aura pas le dernier mot sur l'Église, mais l'Église, elle peut passer par des temps de persécution. » Oui, elle passe par des temps de persécution tous les moments du 3 premiers siècles déjà. Justement. Donc, Jésus n'est pas en train de dire non plus que l'Église sera vainqueur dans ce monde. Quand il dit que les portes de l'Hadès ne prévaudront pas sur elle, c'est simplement pour dire, en français courant, la mort n'aura pas le dernier mot. C'est tout. Tu peux mourir, tu vas être ressuscité. Mais tous les disciples ont été martyrisés. C'est ça. Mais l'Église actuelle, elle peut passer par des moments de trouble. Elle peut être acculée. Elle peut être persécutée. C'est pas ce que Jésus dit là. C'est pas pour dire qu'on va pas connaître le martyre. C'est simplement vie ou mort éternelle dont il parle ici. Et si on lit Apocalypse 13, par exemple, il est dit
Il fut donné à la bête, c'est-à-dire au faux Messie, une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes, et elle reçut le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Elle ouvrit la bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour insulter son nom, son tabernacle, ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut permis de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Oh. Donc il y aurait une contradiction. Si on lit ce passage en disant que l'Église, elle sera vainqueur dans ce monde, et puis que Satan ou l'enfer ne pourra rien contre elle, excusez-moi, mais quand je lis Apocalypse, il est dit qu'elle aura l'autorité, elle a reçu l'autorité pour vaincre les saints. Ils vont mourir. C'est chaud. Elle a reçu l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, tous les habitants de la terre l'adoreront, etc. Voilà. Donc les saints vont mourir de martyrs à la fin. Et au chapitre 12, il est dit, mais comment est-ce qu'on va être, nous, vainqueurs de ça? Comment est-ce que nous, on va être vivants et pas passer par les portes de l'Hadès? Ouais. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Oh. Et ils n'ont pas aimé leur vie au point de craindre la mort. Ah. Donc, ils sont bien morts martyrs, oui. Mais parce qu'ils sont soumis à Jésus et parce qu'ils ont témoigné de la vie en Jésus, eh ben c'est comme ça qu'on ressuscite. Et puis, il est dit dans 1 Jean, tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde, et la victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. Ce qui fait qu'on triomphe du monde, c'est notre foi, c'est-à-dire notre confiance, notre fidélité à Dieu. C'est tout. Donc, qui est victorieux du monde, n'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Eh bien, c'est dans notre passage. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Celui qui dit que Jésus est le Fils du Dieu vivant, cette fois, selon la pensée biblique, Jésus est le Fils du Dieu vivant, c'est non seulement, oui, il fait exactement tout ce que Dieu lui demande de faire, mais c'est Dieu lui-même qui est venu. Jésus, c'est Dieu incarné. Amen, ouais. C'est pas juste un homme bien. Eh bien, c'est lui, celui-là, il va vaincre le monde. Amen. Il sera donc quand Jésus dit que l'Hadès ne va pas prévaloir, ne sera pas plus fort que l'Église, c'est pas dans un sens physique, parce qu'on peut tout à fait mourir martyr, c'est dans un sens spirituel. Comment est-ce que je suis vainqueur de l'Hadès? C'est simplement en ayant foi dans le Fils de l'homme, dans le Messie, Fils de l'homme, Jésus. C'est ressuscité, la mort n'a pas des mots à dire en plus. C'est ça, la résurrection. On fait comme Jésus. Jésus a été dans l'Hadès, mais elle n'a pas pu le retenir. Ouais. Lui, il est passé par les portes de l'Hadès, mais il n'a pas pu le retenir, il a dû ressortir. Donc, non, l'Hadès n'aura pas le dernier mot. Alors, nous allons maintenant aborder cette histoire du nom de Pierre. Allez. Je te dis que toi tu es Pierre et sur ce rocher je bâtirai mon église. Voilà ce qui est dans le texte grec. Ok. C'est pas tu es Pierre et sur cette pierre. C'est quoi là? Tu es Pierre et sur ce roc. Ok. Ce rocher. Donc c'est encore plus lourd. Oui, et c'est pas le même mot. Ouais, même si la racine est dans le grec, on verra que la racine est identique. Ok. Mais pierre et roc, ce sont quand même 2 termes différents. Parce que voilà. Bon, maintenant, on va creuser toutes les fois que les mots pierre et roc sont dans la Bible, c'est ça? Aussi. Tout à fait. Alors, d'abord, on va parler de l'apôtre Pierre, son nom en hébreu. Ouais. Araméen plutôt. On a quelque chose? Je crois qu'on a quelque chose. Voilà. Oh, c'est bien fait ça. Hein. On sait que selon Jean
1, verset 42. Okay. Donc, quand Jésus appelle Shimon, oui. il dit « Tu es Shimon bar Yona, fils de Jonas. Mm-hmm. Tu seras appelé, c'est du futur, hein, tu seras appelé Képhas en grec. Képhas, et Jean nous dit ce qui signifie Pétros, Pierre. Okay. Voilà. En araméen, donc à cette époque-là, on donnait plutôt des noms araméens que hébreux. Et le surnom qu'il va donner à Shimon c'est hébreu, le surnom qu'il va donner, c'est un nom araméen, Kéipha. Ok. Ah, c'est pas le nom de quelqu'un déjà dans la Bible, ça? Il n'est pas un grand prêtre qui était dans le Sanhédrin? Caïphe. Donc c'est pas la même chose. Bonne question. Je pense. Non. Peut-être. Peut-être les lettres sont versées quelque part. Je suis pas sûr. Des fois, on traduit en français différemment pour pas que le chrétien soit choqué. C'est comme, je donne un petit exemple. Tout le monde connaît l'épître de Jude. Ouais. C'est Judas, c'est pas Jude. Ils ont mis un nom différent. Je sais pas pourquoi. Pourquoi on a dû mettre l'apôtre Judas, et le demi-frère de Jésus, Jude. Les deux, c'est Judas, les deux. C'est pour pas choquer, alors. Oui, c'est pour pas choquer, parce qu'on dirait l'épître de Judas. Attends, Judas a écrit une épître? C'est pas lui qui... Non, mais à cette époque, il y avait beaucoup de Judas, il y avait beaucoup de Jésus, il y avait beaucoup de Shimon, il y avait beaucoup... Et beaucoup de gens s'appelaient du même prénom. Donc, voilà, bon, c'est comme ça. Bon, désolé. Alors, Kéipha, qui en araméen, comme le grec Pétros, ça veut dire un petit bout de rocher. Ah, c'est un petit caillou. Un petit caillou. C'est chou. Un petit caillou. En hébreu, c'est kef. Ah. Je kiffe. Je kiffe le kef. Mais kiffer, c'est aussi biblique. Hein. C'est aussi hébreu et arabe. Kif. Ah, kiffer, c'est aimer, là qui vient. Kiffer. Mais c'est pas écrit, je ne crois pas que ça doit être un kof. Bon, peu importe. Dans notre texte, c'est « Toi, tu es Pierre. Maintenant, tu l'es. Tu seras appelé Pétros, tu seras appelé Kéipha. Maintenant, tu es Kéipha, tu es Pétros. » Alors, le français dit Pierre. Certains disent, si Jésus parlait araméen, c'est Kéipha. Il n'y aurait pas de ressemblance. En hébreu, il y aurait une divergence. Ça serait Kéipha, Kef. Bon. Mais maintenant, nous devons nous baser sur le texte grec. Ouais. Puisque c'est le texte grec qui est inspiré, et c'est le texte grec qui nous donne le midrash, comment on doit comprendre derrière. C'était choisi pour une raison. C'est choisi pour le grec est choisi pour une excellente raison. Parce que c'est très précis. Parce que le grec est d'une haute précision. L'hébreu, on peut tellement jouer avec. Ça va bien pour la Bible hébraïque. Le Nouveau Testament, comme c'est un révélateur de la Bible hébraïque, il faut que ce révélateur il soit le plus précis possible pour qu'il y ait le moins de fausses interprétations possibles aussi. Heureusement qu'il a choisi comme ça. Alors, dans sa sagesse, il a choisi le grec pour la Nouvelle Alliance. Certes, je fais une petite parenthèse, certains pensent que le Nouveau Testament en grec est une simple traduction d'originaux en hébreu, qu'il faudrait qu'on trouve les hébreux pour avoir le vrai... Non. C'est pas une traduction d'originaux en hébreu. Le Nouveau Testament a été inspiré en grec. Okay. Point barre. C'est comme l'hébreu, chaque lettre a été inspirée, chaque mot, la place des mots, ça a été inspiré. C'est pas juste une traduction, c'est pas comme la Septante. La traduction de l'Ancien Testament en grec, c'est une traduction. Okay. Ça se voit que c'est une traduction. C'est pas la même chose. Donc, en grec, c'est quoi, Pierre? Alors, en grec, je ne sais pas si je fais quand même.
Ah non, là je voulais quand même juste parler de Pierre, oui. Parce que Keïpha pourrait venir aussi de l'hébreu, hein, Kef, enfin ça vient de l'hébreu. Kef, vous voyez, mais ici ça sera Kaf. Ça vient du verbe kafaf qui veut dire plier, courber. Alors j'aime bien parce que si on prend maintenant la terminologie hébraïque, Pierre est un petit caillou, mais on voit qu'il est plié, il est courbé, il y a quelque chose, il doit s'humilier. Et plié et courbé, c'est pas quelqu'un qui est pêcheur? C'est aussi... Parce qu'on doit les redresser, oui, tout à fait, absolument. C'est quelqu'un qui est courbé. Ok. Donc, Pierre est un pêcheur. Hein, vous voyez, c'est quelqu'un qui est courbé, qui doit aussi se courber devant la majesté de Dieu, vous voyez. Et puis, Kaf, ça veut dire le creux de la main, plante du pied, coupe, palme, rameau, piège. Tout est comme ça. Tout ce qui est Kaf, c'est ça. C'est la paume, mais c'est aussi la paume du pied. Parce que Kaf, c'est ce qui... Avec ça, on peut tenir les solides ou les liquides. C'est recevoir aussi. Donc, Pierre, c'est aussi celui qui doit recevoir, qui doit accueillir le Messie, qui doit accueillir ce qui vient de Dieu. On voit que la palme, parce que c'est aussi la palme de la main, mais c'est aussi la palme contient les martyrs. Ils ont une palme, un rameau, palme, rameau, puis piège. Oui, parce que juste après, qu'est-ce qu'il dit de Pierre? Tu es un piège pour moi. Oui. Hein? Donc, Caïphe, hein, le bout de rocher, c'est un bout de rocher un peu... C'est multifacettal. Donc c'est un courbé qui reçoit... C'est un courbé, voilà. Donc, déjà, rien que l'idée que sur Keïpha, il va bâtir son église, moi, il y a un petit problème. Voilà, première chose. Donc, le grec nous donne, je vais voir si c'est là, le grec va nous donner ce terme-là, il dit « tu es Pétros », qui est le nom masculin, et on suppose que ça a été inventé par Jésus, parce que le terme Pétros n'existe pas, hein, le prénom. Le prénom Pétros en grec n'existe pas. Et Jésus a inventé un nouveau prénom qui deviendra très courant dans le monde chrétien. En portugais, c'est Pedro. Ou Pedro, voilà. Donc, il a pris... Enfin, Jésus n'a rien... Enfin, c'est pas Jésus, parce que c'est Matthieu qui a écrit en grec, qui a inventé, on va plutôt dire. Parce que Keïpha, ça existait. Mais Pétros, ça va être le masculin de Pétra. Donc, il va faire un prénom, Pétros. C'est pas du tout avec la ville, hein. La ville de Pétra. Si, parce que parce que Pétra est creusée dans le roc. Ok. C'est une ville complètement creusée dans le roc, donc c'est cohérent. Ok. Pétra, ça veut dire le roc, le rocher, la masse rocheuse. Oui. Et il dit, tu es Pétros, et sur ce rocher, je bâtirai mon église. Ok. Alors, nous avançons. Nous allons maintenant voir dans l'Écriture si le terme Pétros et Pétra ont un lien avec Pierre. Ok. Alors, c'est pas très compliqué. Pétros, c'est le prénom de Pierre et c'est toujours Pierre. Ok. Très bien, ça on lui laisse. Oui. Maintenant, le terme Pétra dans le Nouveau Testament, on l'utilise 15 fois. Ah bon, c'est énorme. À part pour dire que c'est Pierre qui avait quelque chose. Pétros, ouais. Pétros. Mais Pétra, rocher, est-ce que, nous allons voir ensemble, et tu pourras me répondre, mais ceux qui nous écoutent pourront aussi dire oui ou non, est-ce que c'est relatif à Pierre? Bien. Alors d'abord, nous allons voir la signification du terme rocher biblique. Alors, ça traduit le terme tsur en hébreu, qui vient d'un verbe qui veut dire presser, comprimer, parce que ce qui est rocheux, c'est lourd, et puis c'est aussi comprimé, hein, la roche est pour comprimer d'autres choses aussi. Lié, parce que tout est bien lié, assiégé, parce qu'on va se cacher dans les lieux rocheux quand on est assiégé, poursuivre,
découper, parce qu'avec tsur, on fait des couteaux en silex. Ouais, c'est vrai. Façonner, sculpter, on fait des statues avec les voilà. C'est une pierre compacte, épaisse, rocher, tranchant, fortification, forteresse, parce que c'est lié avec ça. Et ça signifie aussi inviter, appeler, celui qui invite, messager. Quoi ? Pourquoi ? Ben, c'est l'hébreu. Ah. Pas en grec, hein. Oui, Petra, oui. c'est roche. Voilà, c'est roche, tout ça. Mais en hébreu, ben... Donc la roche, elle invite et appelle. Ben parce que peut-être que la roche, elle désigne quelqu'un. Ah. Ça va plus loin que juste la matière, hein, dans l'hébreu, toujours. Il y a toujours des choses à creuser. Des choses à creuser. Alors, on a parlé d'église. Ouais. Ecclésia a convoqué hors d'eux. C'est ça. C'est inviter, appeler. C'est un messager qui nous invite. Alors, le rocher, le Petra, comme on a dit, c'est une grosse masse rocheuse sur laquelle on établit une bâtisse en général. On le voit. Parabole des Christ en plus. Justement. Très, très important cette parabole là, très important. Ouais. Tout d'un coup, là, je suis effrayé. Pourquoi ? Parce que je sais que je l'ai mise, mais je la vois pas. Donc, voilà. Donc, de toute façon, on va la voir. Je sais qu'elle elle va arriver. Sur mes feuilles, je la vois plus. Oui. Il y a une raison. Alors, maintenant, nous allons voir bibliquement parlant. Nous allons voir un peu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Okay. Et tu vas me dire... ah oui, c'est parce que là, c'est d'abord dans la Bible hébraïque. Bien. Exode 17:6. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Est-ce que tu te rappelles de ce Moïse? Il tape le rocher, et il y a de l'eau qui en sort. Oui. Est-ce que c'est Pierre? Non, Pierre n'existe pas. Pierre n'existe pas. Ça représente qui, ce rocher? Pour moi, ça représentait personne. Attends, ça doit représenter quelqu'un? Ah oui, Moïse, il frappe un rocher et de ce rocher, il y a de l'eau qui en sort. Si je pense à l'eau, c'est de l'eau de la vie, ce serait Jésus-Christ? Ben oui, c'est le Messie. C'est une image du Messie. D'ailleurs, on va en parler Paul va en parler dans 1 Corinthiens 10, il dit le rocher, c'est Jésus. Oui, c'est vrai. Exode 33. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi. Parce que Moïse veut voir Dieu. Okay. Puis Dieu il dit, non, tu peux pas me voir, sinon tu meurs. Mais je vais te faire une grâce. Alors il dit, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à que je sois passé. Il se tient sur un rocher et il va dans le creux du rocher. Quel est le symbole? Ah, sincèrement, Yann. Parce que sinon il meurt. Hein. Ouais, s'il voit Dieu, il meurt. Mais il peut avoir la grâce de Dieu par Jésus-Christ, qui est le rocher, en se cachant dedans Christ. C'est ça. Okay. Tout à fait, c'est ça. C'est l'idée que tu peux aller dans le rocher qui est le Messie. Hein, et là, je peux te montrer Dieu sans vraiment te le montrer. Mais tu peux vivre si tu es dans le rocher. Okay. Néhémie 9:15, tu leur as donné du pain venu du ciel pour apaiser leur faim. Tu as fait sortir de l'eau du rocher pour étancher leur soif. Tu leur as donné d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. C'est la même chose que Exode. Oui, même chose que Moïse, oui. Et Ésaïe 17, en effet, tu as oublié le Dieu qui est ton sauveur, en hébreu ton Yeshua. Ah. Tu ne t'es pas souvenu du rocher qui te servait de refuge. Oh. Donc ton propre Dieu qui te servait de refuge, ben oui. tu l'as égaré. Ésaïe 26, placez votre confiance en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel, oui, l'Éternel, est le rocher des siècles. Ah, donc c'est pas le Nouveau Testament qui a inventé l'idée que Dieu était un rocher pour... C'était déjà une image, symbole. C'est très bien utilisé. Et puis là, je donne quelques passages. Psaume 18, l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, mon rempart. Tout ça, c'est le Petra. C'est toujours Tsur, Petra, et traduit Petra dans la Septante. Ok.
Psaume 18, c'est toujours « Qui est Dieu en dehors de Yahvé et qui est un rocher sinon notre Dieu ?» Alors, moi je pose la question, est-ce que c'est Pierre ? Non. Psaume 18 encore, « L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, que l'on dise la grandeur du Dieu de mon Yeshua, la grandeur de mon salut. Bien. Je crois que c'est assez clair qui est le rocher dans la Bible, non ? Sur ces rochers, quand on dit sous ces rochers, c'est dit que sous ces rochers, que c'est sous moi. C'est ça ? Littéralement d'abord, c'est sur Dieu. Ok. Sur le Père, puisque on voit que dans la Bible hébraïque, c'est l'Éternel. Oui, c'est l'Éternel. Mais en même temps, c'est le Messie. Parce que donc c'est les deux. Moïse a dû se cacher dedans. C'est aussi le Messie. C'est les deux, en réalité. Les deux sont la même chose, finalement, n'est-ce pas ? Et il dit à Pierre, tu es Kéipha, tu es un bout du rocher, tu es une pierre. Dans le grec, alors on n'a pas dans notre texte. Dans notre texte, il dit Pétros. Ouais. Mais dans le texte de la Septante, le terme pour dire le bout de pierre, c'est lithos. Ça se rapproche plus aussi peut-être de pierre. Ce terme de pierre, ici, je le prends parce que il est dans notre texte d'une manière cachée. On ne le voit pas. Il dit « Tu es Pétros, et sur ce roc, je fonderai mon église ». On va le voir dans le verbe « fonder », établir, bâtir. En hébreu, bâtir vient de bana, qui donne even, la pierre. C'est-à-dire le bout de rocher, un bout de rocher. Ce terme pierre, ça veut dire qui vient du verbe construire, bâtir, édifier, ce qui donne le mot bâtiment, maison, mais qui donne aussi le mot fils. En hébreu, un fils, c'est celui qui bâtit une famille. Ah oui, c'est vrai. En plus, tout est utilisé avec le même lettre. Tout à fait. Bana, Even, bon, Even vient de Bana, et Ben, Ben le fils, ça vient de Bana, qui veut dire édifier, construire. Je me souviens quand on a fait tous les liens entre Christ, le rocher, fils qui bâtit des choses pour le Père. Voilà. C'était bien lié en tout cas. Je sais plus, c'était quoi hébreu, je sais plus. La Trinité, c'était la Trinité, non. C'était Non, c'était un autre qu'on a fait. Là, je pense, je vais regarder. Ah, alors peut-être qu'on avait déjà un peu abordé ça. Alors, pourquoi je viens avec ce terme, cette histoire de pierre ? Parce que même si notre texte ne contient pas le mot pierre, quoique Pétros, Kéipha, lithos, on pourrait avoir un lien, c'est parce qu'il est dedans. Quand il dit « je bâtirai », c'est avec ce verbe-là. Donc, il y a un lien avec le Petra et il y a un lien avec la pierre. Et que ces deux termes sont très utilisés aussi dans la Bible pour parler aussi de Dieu. Wow. Alors, je vais voir Genèse 49, 24. Voilà, oui, je l'ai mis ici. Je bâtirai Evné. C'est quand il dit je bâtirai mon église, c'est Evné en hébreu, qui est de ce verbe-là, qui donne. On a Even, Even, Evné, comme ici. Et moi, je traduis, je bâtirai des fils. Evné, on pourrait dire, je bâtirai des fils, je ferai des fils. On n'a pas vu ça chez le Berachit ? Peut-être. Il a bâti un enfant. Il a bâti avec un fils. Un fils, il a bâti. Mais une fille, il a bâti. Mais dans Bereshit, il n'y a pas de nous. Non, il n'y a pas de nous. Mais peut-être que j'en ai quand même parlé. Ouais. Alors, Genèse 49. Son arc, Genèse 49, c'est les prophéties pour les tribus. Oui, et là, c'est Joseph. Toujours. Son arc est resté ferme, ses bras ont été fortifiés par l'intervention du Dieu Tout-Puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, la pierre d'Israël. Le berger, c'est qui ? C'est Christ aussi. Ben voilà, la pierre d'Israël. Pas le rocher ici, la pierre. Psaume 118. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la tête d'angle, la pierre d'angle. Ésaïe 8. Il sera alors un sanctuaire, mais aussi une pierre qui fait obstacle,
un rocher propre à faire trébucher pour les deux communautés d'Israël. Jésus est une pierre et un rocher, dans Ésaïe 8. Dans Daniel 2, il y a l'image de la statue. Oui. Et il est dit, pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure, une pierre qui vient du ciel. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble. Je regardais toujours comme c'était une grosse pierre qui roulait jusqu'à les statues. Non, c'est une pierre. C'est une pierre. C'est une pierre. C'est une petite pierre. C'est pas un rocher, c'est une petite pierre qui vient du ciel, pouf, et qui fracasse tout. Ben, c'est l'image du Messie, c'est l'image de Jésus qui revient. Wow. Ce qui veut dire que nous terminerons là et nous verrons la fois prochaine le tout du tout. Quand il dit, quand il parle de la pierre, quand il parle du rocher, nous allons voir ça la fois prochaine plus en détail. Quand il parle du rocher, de cette masse rocheuse, compacte, solide, qui écrase tout, enfin voilà, là il va parler de la puissance de la divinité de qui il est. Du Père et du Fils ensemble, qui sont cette masse indestructible. Quand il parle de la pierre, il parle d'une personne. Et là, c'est la personne du Messie. On verra que dans le Nouveau Testament, nous sommes aussi des pierres. Nous ne sommes pas des rochers. Nous sommes aussi des cailloux. On a des cailloux comme Pierre. Qui sur le rocher de Jésus-Christ. On fait son église. C'est ça. Donc tu anticipes déjà, justement, dans Pierre, justement, c'est Pierre qui va en parler, qui va faire le midrash de notre passage. Et il va dire, nous sommes des petites pierres que Jésus va mettre les unes sur les autres et qui va fonder son église. Donc Pierre, on va encore mieux creuser. Pierre n'est pas le rocher. Il ne peut pas être le rocher. Il ne peut pas dire sur ce rocher, c'est pas lui le rocher. On verra. Le rocher, on a vu déjà. Le rocher, c'est jamais Pierre. Le rocher, c'est Dieu. C'est Jésus Dieu. C'est la divinité. C'est que lui qu'on peut se baser des choses en plus. Il n'y a que sur lui que ça peut être basé. Mais Pierre, oui, sera la première pierre historiquement qui sera posée sur ce rocher. Ça, on lui laisse. Ça, je suis d'accord. Mais c'est pas le rocher, non. Sur cette pierre, sur ce rocher, c'est pas Pierre lui-même. Mais on verra un peu plus. D'analyser ça davantage, mon ami. Prochaine. On commence à toucher les prémices de tout, là. C'est fascinant comme toujours. Merci à tout le monde pour nous avoir suivis jusqu'à présent. N'hésitez pas à mettre ce que vous avez pensé en commentaire, mettre un petit like et s'abonner pour ceux qui sont avec nous. Ils ne sont pas encore abonnés, ils sont dans les 5e épisodes avec nous. N'hésitez pas, Et dans la semaine prochaine, on va continuer ce verset-là et savoir plus profondément cette église qui Dieu bâtit sur lui-même et ses rochers en toute progressivité. Bon, à la prochaine, au revoir. Au revoir.